Bonjour peuple congolais. Je voudrais vous présenter une image très désagréable de notre pays. Sur YouTube, il y a des images qui passent de plusieurs villes où le Congo ne peut même pas parler du Congo. Entre-temps, le comédien Caleb de la RDC était venu au Congo-Brazzaville. On l'avait autorisé à filmer la ville de Brazzaville et la ville de Pointe-Noire. Et quand il est reparti à Kinshasa, là-bas, il continue à faire le même travail. Il est tombé sur une petite ville de rien du tout qu'on appelle Kolwezi. Et là, il a ramassé le Congo-Brazzaville. Il a dit que Kolwezi n'a rien envié de Brazzaville. Kolwezi n'a rien envié de Pointe-Noire. Il a aussi ramassé la ville du Gabon, Libreville. Il a dit que Kolwezi n'a rien envié de la ville de Libreville. Mais comment nous, les Africains, nous pouvons nous mettre à se moquer des villes de nos pays voisins? Nous sommes tous africains. Chaque pays, nous n'avons pas les mêmes richesses, nous n'avons pas les mêmes capacités, nous n'avons pas les mêmes idéologies. Hein? Bon. Toutefois, en suivant toutes les images à travers YouTube des villes de la RDC, je me suis rendu compte que Caleb a certainement raison. Ça devrait nous interpeller, nous, peuple congolais. Là, la comparaison, on ne la fait pas par rapport à Kinshasa. On l'a fait par rapport aux petites villes qui sont petites par rapport à Brazzaville. La ville de Goma, la ville de Lubumbashi, la ville de Kolwezi, plusieurs villes que j'ai suivies de la RDC, mais c'est honteux pour nous les Congolais. Je me suis rendu compte, moi je croyais que notre Brazzaville était belle, était jolie, à comparaître même aux petites villes des autres pays, que Brazzaville n'a pas évolué. Brazzaville, on peut la considérer comme Kinkala, comme Wando, comme Oyo, comme Nkai. C'est honteux. Et quand vous regardez dans ces grandes villes, par exemple Dakar, ça je vous cite les noms de ces villes-là, par exemple, les grandes villes, par exemple. Hein, je ne parle pas de petites villes, maintenant je parle de grandes villes. Prenons de Dakar, Côte d'Ivoire, hein, Éthiopie, le Rwanda, et l'Angola, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, le Nigeria. Vous ne trouverez pas à chaque distance autant de V8, autant de Prado que dans ces villes. Pourtant, c'est des villes où il y a des hommes riches. Allez-y comprendre le peuple congolais. Ça veut dire quoi par rapport au peuple congolais de Brazzaville? Vous qui partez à Kinshasa, je ne pense pas que vous voyez autant de Prado. Nous, quand un Congolais a l'argent, aussi c'est les Prado, les V8, plusieurs villas. Donc il construit par-ci, par-là, il va déposer des sous dans des pays étrangers, il va construire là-bas. Mais voilà pourquoi nous sommes arrivés à ce niveau où nous sommes obligés, puisque nous-mêmes, on ne peut pas construire notre pays. On est d'abord égoïste envers nous-mêmes.
Au Congo, il n'y a même pas de commerçants. Même ceux qui volent l'argent de l'État n'investissent pas au Congo. Dites-moi, parlons par exemple, j'ai même oublié le nom, je m'excuse de citer le nom de notre sœur, le mari de Claudia. Il est parmi les grands hommes d'affaires congolais. Mais où sont les usines? Mais c'est des ateliers qu'il a. Au Cameroun, quand on parle par exemple de Samuel Foyo, un gars que je connais très bien. Mais quand on parle, un individu, l'usine qu'il a, c'est ce que l'État congolais ne peut pas construire. Voilà pourquoi nous sommes obligés de demander aux étrangers de venir nous apprendre l'agriculture. C'est honteux. C'est une insulte sur l'endroit des Congolais. Ça veut dire que nous sommes incapables de faire l'agriculture. Ça veut dire qu'on nous avait donné le matériel, les moyens pour faire l'agriculture, qu'on n'a pas pu le faire. Voilà pourquoi nous sommes condamnés de la sorte. Non. 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 C'est humiliant. Ça n'engage pas le peuple congolais, ça engage que les responsables congolais. Parce que nous, les Congolais, nous sommes capables de faire l'agriculture, nous sommes capables de faire beaucoup de choses, mais nous sommes bloqués. Nous avons les mains et les pieds liés. Et quand je suis en train de parler comme ça, vous verrez que vous n'entendrez pas parler de moi, on viendra m'enlever, vous pourrez aller me faire du mal parce que je dis la vérité. En tant que Congolais, je dis la vérité. Ça fait mal, je me suis rebellé, en tout cas, les autorités, vous devez me comprendre, je suis fâché. Je suis fâché parce que, suivez vous aussi, YouTube. Qu'en 40 ans de pouvoir, on n'a rien fait, absolument rien. Tout est minable dans notre pays. Rien, absolument rien. Et vous devrez arrêter quand un Congolais veut dire la vérité, d'aller l'arrêter. Non, ça, vous devez arrêter. Nous ne sommes pas vos animaux que vous devez maltraiter comme ça là. Nous avons le droit, c'est notre pays. Vous aussi, c'est votre pays. Hein? Vous êtes responsables. Vous êtes Congolais. Nous aussi, nous sommes des Congolais. Et nous avons le droit de dire la vérité. C'est pas quand on dit la vérité, donc vous avez des armes, allez, pour nous influencer, pour nous tuer, pour nous faire tout ce que vous voulez. Quelqu'un qui veut dire quelque chose, vous cherchez là où il habite, ou vous bloquez son compte, allez, vous allez l'arrêter. Non, ça c'est pas la démocratie. Ça c'est l'intimidation. Ça c'est une pression que vous exercez pour clouer le bec de la population. Je ne dis pas à la population de manquer du respect. Jamais je ne pourrais manquer du respect à mes responsables. Vous avez suivi quand la RDC se moquait de notre président, comment je me suis levé. J'étais l'unique Congolais qui avait défendu le président de la République. J'étais l'unique Congolais. Personne ne parlait, mais moi je l'avais fait. J'ai défendu mon président de la République. J'ai dit ça, c'est mon père. Les affaires de mon pays ne concernent que mon pays. Aucun étranger n'a le droit d'insulter mon président. Et là, j'ai le droit de parler parce que je souffre. Je souffre. Financièrement, la vie est devenue très dure pour tous les Congolais. Et moi qui vous parle aussi, la vie est devenue très très dure. Je ne m'en sors pas. Pourquoi? Cette différence, une minorité qui devient très riche, vous le voyez, vous savez le prix d'un V8, c'est centaines de millions. Ça, c'est une unité de production. On vous fait des honneurs pendant que vous êtes en train de détruire le pays. Dites-moi ce que vous avez fait de bon dans ce pays-là. Rien. Les routes sont massacrées, donc absolument rien. Oh, c'est décevant.